Hello mes fantastiques, j'espère que vous allez bien. Allez, on va forcer pour votre lecture. Donc je voudrais vous remercier pour les commentaires, les likes, enfin tout. Merci, 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 merci. C'est très gentil de votre part. Et bien on va faire une petite lecture ici, voir quel est le message que vous avez besoin à recevoir. Ok, bon on va accepter celle-ci. Elle est tombée avant que je dise quoi que ce soit. Transformation. Wow. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Vous êtes en train de guérir, les gars? Waouh, c'est joli ça. Une bonne chose. Et la carte qui est tombée, la sororité de la rose. Beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Donc ici, là, ça va être pour beaucoup de gens qui font un travail spirituel, probablement, le plus certain. Ou simplement quelqu'un qui se concentre plus pour sa beauté, la dévotion, à aider les autres. Parce qu'en plus ici, on voit beaucoup de déesses. Sachez que le pouvoir de tout est en vous, en réalité. Il suffit juste d'y croire. On est tous des dieux et des déesses ici sur le monde. Donc n'hésitez pas effectivement à vous donner la valeur que vous avez. On a la prêtresse, elle est nourrissante, elle est mystique, elle est spirituelle aussi. On peut avoir mystique après enseignant, donc effectivement ça peut être quelqu'un qui a un travail spirituel ou qui a un don spirituel et vous ne êtes pas tout à fait sûr de ça, d'accord. Je vais juste voir en fait ce qui vient ici de lecture. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Donc là, en fait, si vous ne travaillez pas vraiment votre sur vous, hein, dans le sens de votre physique, votre beauté, tout ça en fait, votre spiritualité, là c'est un travail d'énergie féminine. Hein. Pour moi, là, c'est une carte sur travailler son énergie féminine. Indépendamment que vous êtes un homme ou femme, prenez ça bien sûr, c'est important. L'énergie féminine, c'est la beauté, hein, travailler son corps, prendre soin de soi physiquement et se materner aussi, donc blesser, de guérir ses blessures, pardonnez-moi ici, et aussi se brancher au niveau spirituel, d'être connecté sur votre âme et ce que vous avez envie de voir sur votre vie. Donc écoutez-vous simplement, maternez-vous. Ici, beaucoup d'odeurs. J'ai beaucoup de roses, donc les odeurs aussi, les parfums, ça aide énormément aussi. Ok, qu'est-ce que vous avez à savoir? Un 2 de bâton. Donc, on a aussi une femme hein, ici, très bien, un genre de déesse, hein, je dirais aussi. Un doute entre deux situations, où vous aimez deux situations. Voyager peut-être, vous ne savez pas si vous devez voyager, vous avez envie de voyager. Ici, c'est quelqu'un qui est dans un bateau et qui, en fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est dans un bateau et qui pense comme ça. Ok. Quel est l'endroit que je vais parce qu'elle est déjà en voyage, mais à la fin, elle ne sait pas où aller. Il y a une phrase, un dicton, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, qui dit que en réalité, on ne va nulle part ou on va partout dans le monde du moment qu'on n'a pas un destin fixé. Donc, vous allez nulle part d'une certaine manière parce que vous n'avez pas un destin. 5 de coupe. Ok. Donc là, il y a quelqu'un qui pleure sur son sort. Ou du moins, qui pleure sur quelque chose que lui ou elle a perdu. Donc là, on a un masculin. Ça peut être effectivement un masculin, comme vous avez. Hein, bien sûr, adaptez toujours à votre situation. Là, on a un masculin, mais effectivement, ça peut être quelque chose que la personne elle a perdu dans le passé. Donc, ça peut être quelqu'un du passé. On a un chevalier de coupe. On a la carte du monde qu'il faut que je cache. La carte du monde. Et la voiture. Donc, il y a ici un changement. Un grand changement de cap, un changement de situation. Et en dessous du deck, on a la coupe, l'as de coupe, le 7 de pentacle, un as de pentacle et le magicien
Wow, les gars. Et ce que vous ne voyez pas ici, on a un 9 de coupe. Avec la lune et le jugement. Et la prêtresse. Avec... Wow, c'est que des arcanes majeurs. Ok. Donc, lune, jugement et prêtresse. Là, pour beaucoup, hein, vous êtes en train de travailler votre spirituel ici. Si vous n'êtes pas encore en train de le faire, vous allez commencer. Là, ici, ce que vous êtes en train de manifester... Alors, hein, il peut y avoir deux énergies. Parce qu'en fait, ce que moi, je ressens, c'est qu'il peut y avoir effectivement deux énergies. Pour certains groupes ici, vous êtes plus concentré argent. Et si vous êtes plus concentré argent, effectivement, vous arrivez à manifester les deux en fait. Hein, parce qu'on a un as de coupe et un as de pentacle. Mais là, c'est vrai que vous avez un petit peu le doute de si ça vient parce que effectivement, ben, ça prend un certain temps. Ça prend trop de temps pour certains. Et ici, au niveau de ça, il y a une reconstruction émotionnelle, spirituelle, enfin, tout, qui peut effectivement plus tard attirer l'amour. Donc, beaucoup de choses sont liées. Donc, effectivement, c'est un peu ça. Mais c'est juste ici. Pardon. Je vais prendre d'autres cartes. Je ne sais pas pourquoi il me demande de les prendre. Ces deux jeux de tarot. On va essayer un petit peu plus ici. Concrètement différent. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? C'est pour la lecture. Là, c'est prendre soin de soi, oui. Il y a une question de... Là, c'est l'amour propre. Hein. Parce qu'on a un chevalier de coupe, hein, un nouveau cycle ici, une nouvelle chose qui arrive. Il y a une nouvelle chose qui arrive ici. Qu'est-ce que c'est? On a un 6 de coupe. Une reine de coupe. Ouais, il y a vraiment ici... Je m'excuse. Il y a vraiment ici un travail intérieur, l'amour propre, travailler. Ici, pour beaucoup, vous avez probablement quelqu'un qui vous a tourné le dos, ou vous avez tourné le dos à la personne. Je dirais même que c'est quelqu'un qui a pu vous échanger pour une autre. Parce qu'on a ici deux situations. Donc, on a les deux ici pentacles. Hein, donc, la personne en avait beaucoup de... on va dire de passion, si je puis dire comme ça, de passion à donner. Elle en avait tellement que, regardez, il y a des tas de couples, et puis il y en a encore. C'est quelqu'un qui est plutôt séduisant ici, qui a dû séduire beaucoup de gens et ainsi. Et à la fin, quelqu'un qui vous a tourné le dos et ainsi. Vous avez travaillé votre amour propre, donc vous la travaillez énormément malgré que ça a été changé. Pour certains, ben, vous regrettez le passé en fait. Hein. Il y a des gens ici que vous êtes ok, ou j'ai manqué quelqu'un et cette personne m'a laissé, et puis vous êtes triste pour ça, alors que vous avez d'autres personnes qui sont intéressées à vous, ou simplement, eh bien, c'est l'autre personne, votre autre, qui peut être comme ça. On a les amants. Donc là, il y a effectivement un doute entre où aller vers quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui a un doute d'aller vers vous. On a un empereur ici, avec la carte du monde. Et dernier, en 9 de coupe. Là, les gars, alors, ce qui vient vers vous, en fait, c'est un nouveau cycle, une nouvelle situation. Ça peut être une nouvelle personne. Ouais, mais là, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, de votre cas, bah, les gars, vous êtes vraiment ça. Non, moi, je rigole parce que je dis probablement. Non, je peux dire que je suis un peu à la même situation. D'accord? Donc, là, ces cartes-là, elles montrent une reine de coupe ici. Une reine de épée, si on vient voir. Que d'ailleurs, attendez, vous voyez sa coupe? C'est une reine d'épée, il y a une coupe ici. Elle est dans une prison. C'est fermé. Ici, en fait, c'est quelqu'un qui a fermé à clé son cœur. Quelqu'un qui a dit, ok, c'est fini, donc sa vie amoureuse est stagnée. Pourquoi? Il y a eu beaucoup de souffrance, donc elle a fermé son cœur.
Ici, c'est quelqu'un qui se replie sur soi et qui se revoit, qui se remet en question, ce qui est une bonne chose. Moi aussi, c'est une manière de se saboter. C'est de l'auto-sabotage aussi. Et entre-temps, c'est quelqu'un qui est en défense et qui a mis effectivement une barrière en tout. Donc là, sincèrement, ce que je vois, c'est quelqu'un qui... ça va être vous, hein. Si vous êtes une énergie féminine, là, c'est le plus certain que ce soit vous. Vous avez mis une barrière dans la situation et ainsi. Moi, je dirais ici, vous êtes en train de travailler. Ce n'est pas mauvais, je ne dis pas que c'est mauvais. Ici, ce que je suis en train de dire, c'est que vous avez mis cette barrière et ainsi. C'est une bonne chose pour la plupart des choses parce que vous êtes en train de travailler votre amour intérieur, amour propre et ainsi. Pour certains, vous pouvez même avoir effectivement des bonnes choses au niveau financier. Même ouvrir votre travail et ainsi votre propre entreprise ici. Mais vous voyez, il y a de l'auto-sabotage ici. De votre propre entreprise, hein, vous pouvez être en train de l'ouvrir. Le moment d'attente est terminé ici. Ici, vous aviez un moment d'attente qui est de dos. Donc ça, c'est l'attente. Et là, elle est terminée, l'attente. C'est fini, vous n'avez plus besoin de travailler en fait. Votre amour propre. Pourquoi? Le roi de bâton. Pour le moment, le roi de bâton, il peut être loin de vous parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas en fait si il peut venir vers vous. Et un 5 de coupe. Le 5 de coupe, on l'a ici 2 fois, les gars. C'est cette carte-là. Donc, vous pouvez être malheureux ou malheureuse en amour, mais il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie probablement, dans un nouveau cycle ou un cycle, qui peut être dans la même vibration que vous. Parce que c'est quelqu'un qui a travaillé énormément sur ses blessures et ainsi, et qui, lui ou elle, est arrivé à la situation que il n'y a personne qui en vaut la peine, en fait. Le chevalier d'épée. Il y a quelqu'un qui vient très rapidement vers vous. Ouais. Très rapidement ici. Regardez, la roue de la fortune. Oh, les gars. Ouais, mais là, vous continuez à... Ça, c'est le pendu. Mais là, il est de dos. Pour plus que vous continuez à voler, ça va terminer ça. Même vous allez arriver à un moment donné, ok, c'est fini. J'ai tourné le dos à l'amour, mais j'ai besoin de m'ouvrir à l'amour. Vous voyez? Il y a des croyances limitantes ici que vous aviez, par exemple. Si vous aviez pensé que tout le monde était pareil, que tous les amants étaient pareils, vous pouvez penser, ok, l'amour, c'est pas pour moi, mais vous arrivez à la conclusion que je suis fatiguée d'être seule. Pourquoi pas être avec quelqu'un? Donc là, il y a eu beaucoup de travail intérieur. Voilà. Vous avez fait beaucoup de travail intérieur ici. Vous avez un petit peu marre de avoir fait tout ce travail. Et là, c'est le moment. C'est le moment de commencer à voir les fruits de ces labeurs revenir vers vous. On a la tempérance ici, le moment divin. Vous voyez, vous avez déjà appris la leçon parce que vous êtes un Hiérophante, vous avez pris la leçon. Donc, là, la lumière, c'est... si vous voulez, je peux vous raconter vite fait l'histoire en fait du pendu. Cette histoire ici du pendu, vous voyez, c'est quelqu'un qui avait des difficultés à voir une situation. Donc c'est un dieu viking, hein, d'ailleurs, vous pouvez même vérifier, c'est surtout sur les dieux vikings, qui voyait les situations toujours du mauvais côté et ainsi il ne savait plus comment voir une certaine situation. Donc qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé d'être pendu sur un arbre, de la tête en bas, exactement parce que dans son esprit, il fallait qu'il voit la situation d'une manière différente. Ok. Entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que il s'est mis comme ça et il s'est senti un petit peu plus à l'aise, si je puis dire comme ça. Il est resté très longtemps, jusqu'à un moment donné, entre-temps, on l'a enlevé de l'arbre et on l'a posé ici, contre le tronc. Ce qui se passe, c'est que certaines cartes, d'ailleurs, je pourrais vous montrer, certaines cartes montrent que, en fait, eh bien, il reste, comment vous dire ça? Attendez, je vous trouve les cartes. J'ai ici une carte qui est géniale, qui vous montre vraiment
ici, c'est mon premier jeu de cartes. Et il va vous montrer d'ailleurs que le pendu, bah, il reste clôturé sur l'arbre parce qu'il est resté trop collé à l'arbre. Donc on a le pendu, hein, là, ici. Et c'est pas celle-là que je veux que vous voyez. Parce que en réalité, eh bien, ce qui se passe, parce que l'histoire en fait du tarot, c'est une histoire de, une histoire, vraiment. Probablement, je vous la raconterai, il n'y a pas de problème. Et l'ermiton, qui est en réalité cette carte, d'accord. Donc ça, c'est l'ermiton. Hein, seulement là, on la voit qu'il n'a que la lumière. En réalité, vous voyez, il y a ici, c'est le pendu qui est resté sur l'arbre. En réalité, le ermiton, il vient lui dire, ok. T'as repris sur toi, t'as vu toutes tes erreurs et ainsi, maintenant, c'est l'heure, c'est le moment de sortir de ton environnement, de sortir de ton isolement. Donc, pour beaucoup d'entre vous ici, vous êtes isolés, probablement de tout ce qui rapporte à l'amour et ainsi, hein, parce que en fait, vous avez tourné le dos à ça. Mais, les gars, vous êtes là pour briller, vous êtes là pour illuminer. Pour beaucoup, ben, il y a le travail spirituel ici. Ça, c'est la... Pour moi, hein, c'est la spirituelle du tarot, c'est la sorcière du tarot, si vous voulez l'appeler comme ça. C'est quelqu'un qui a des dons, c'est quelqu'un qui a fait de la magie sans le vouloir, qui arrive à attirer tout et ainsi. Et là, c'est quelqu'un qui séduit. Normalement, moi, je la représente aussi comme une personne qui a, comment on veut dire, c'est quelqu'un qui a un don du genre la sirène, qui peut utiliser un archétype aussi, qui est la sirène, de manière à effectivement, bah, pourquoi pas aussi attirer ce qu'elle veut, ce qu'elle ressent. Donc là, il y a effectivement un travail interne et spirituel que vous avez fait. Vous avez tout donné en fait pour cette situation, pour vous. Et puis ça arrive à un moment donné maintenant que, eh bien, c'est fini. Vous allez avoir plus besoin. C'est pas que vous avez besoin d'arrêter on va dire les guérisons, des blessures et ainsi au niveau spirituel, c'est que vous avez énormément travaillé votre spirituel, votre vie émotionnelle et ainsi. Et pourquoi pas maintenant s'ouvrir à d'autres horizons, à d'autres situations, à d'autres personnes, sachant que oui, c'est probable que vous avez énormément souffert dû à quelqu'un. Mais c'est effectivement la situation, pourquoi pas. Donc on va voir ici ce qui vous est conseillé par le gitan. Hop, tcha. Juste le gitan qui va voir qu'est-ce qu'ils nous disent. On a la lune. Vous êtes le centre du jeu. Le chien. Les enfants. Donc il peut y avoir ici, vu que vous allez vous ouvrir à d'autres horizons, d'autres situations, vous allez écouter votre spirituel, il peut même avoir les amis qui se révèlent d'une manière différente. Vous avez l'isolement ici. Pour beaucoup d'entre vous, si vous êtes isolé, c'est le moment de sortir en paix, en tranquillité, dans le bien-être. Vous voyez, il y a un homme qui vous attend. Et ça peut être un ami. Et celle-là, elle est vivante. Ça peut être un ami qui peut essayer de rentrer en contact avec vous. On a la montagne. Quelqu'un qui vit à distance de vous. Ah, d'accord. Et le rat. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui avait des attitudes immatures ici. Ou sinon, vous pouvez finir par rencontrer des gens qui continuent un petit peu comme ça. Parce que vous êtes une personne séduisante. Vous êtes une personne qui fait en sorte que beaucoup de gens vous voient et ainsi. Donc, il y a aussi la possibilité qu'il va encore avoir des, pardonnez-moi le terme, des enfants qui reviennent vers vous. Ah, mais est-ce que vous ne voyez pas quelqu'un qui vient vers vous parler? Mais c'est quelqu'un qui peut vous ennuyer. Donc, il peut y avoir une autre personne, mais ça peut être quelqu'un, en fait, qui ne vous intéresse pas. On a les poissons. L'ours. Là, ici, vous avez un ego, les filles ou les garçons. Le jardin. Ouais, il y a quelqu'un qui va vous inviter à avoir une rencontre
Mais vous avez un ego ici un peu compliqué. Ouais, un homme. Ouais, il y a quelqu'un ici qui ne veut pas avouer en fait ses sentiments, qui a un grand ego. Les nuages. Et ici le serpent. Donc là, ça peut être effectivement vous qui prenez soin de de vous en fait, hein, de votre ego. Vous l'avez aidé à se calmer, mais même comme ça, vous avez des difficultés à sortir et à connaître quelqu'un. On a l'alliance et on a le cœur. Ah, ça me fait trop rire, pardon. Et là, on a le chevalier qui vient. Ouais, là, en fait, vous avez tellement habitué à ne pas, comment dire, vous ouvrir à l'amour, que même là, votre ange gardien, les étoiles, vous les envoie. Et là, vous dites, non, je suis pas du tout intéressée. Malgré que, dans le fond, vous dites, ouais, pourquoi pas. Et après, non. Donc là, effectivement, regardez, j'ai la séquence ici, donc j'ai le cœur, j'ai le serpent et j'ai l'homme. Donc il y a ici un lien avec quelqu'un qui peut se calmer, qui s'est guéri d'une certaine manière, parce qu'il y avait quelqu'un qui... il y a eu une question d'ego, là, entre vous. Quelque chose qui s'est guéri, qui s'est allé mieux. Et entre-temps, effectivement, ça peut apporter à une relation. Ici. Seulement, c'est une relation qui peut être passagère parce que vous avez des difficultés, en fait, à accepter l'amour et aussi des relations amoureuses. Donc là, les gars, ouvrez-vous à l'amour, hein, si vous voulez. Personne n'est obligé. Sachez que si vous pensez que c'est pas le moment, c'est pas le moment. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Vous ne prenez pas trop la tête. Hein. Ici, un conseil vite fait. Mais vous allez en avoir plusieurs. Hein. Là, ici, sincèrement, il y a plusieurs personnes qui peuvent... C'est ouvrez-vous ici. Parce qu'ici, vous êtes en train de vous renfermer, vous êtes en train de vous fermer à tout. Alors que vous pouvez vous ouvrir, pourquoi pas. Vous méritez autant que les autres d'être heureux et d'avoir une relation. Pour beaucoup, là, vous avez complètement abandonné hein, tout ce qui est relation pour prendre soin de vous. Mais vous voyez, ouvrez-vous aux possibilités. Libérez-vous des mauvaises choses et ouvrez-vous aux possibilités. Pourquoi pas? Les gars, là, sérieux. Ouais, il faut les changements. Pour beaucoup, vous n'aimez pas les changements. Si vous êtes du signe Capricorne ou des signes comme ça qui sont fixes, hein, là oui, c'est normal que vous n'aimez pas les changements. Donc, faites des choses en dehors de l'ordinaire, sortez de chez vous. Ouais, c'est vrai que vous allez vous dire, ok, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très intéressants et tout, mais là, vous vous mettez un masque en fait, parce que vous voulez une relation et en même temps, vous ne voulez pas une relation. Donc, enlevez ce masque, soyez sincère, avec vous-même au moins. Écoutez votre voix intérieure, aussi simple que ça. Écoutez votre voix intérieure, elle va vous dire en fait si ça vaut la peine. Et ne vous basez pas sur le passé. Parce que le passé, en fait, ça va vous donner des mauvaises expériences du passé. Vous êtes déjà soigné, vous êtes en train de le faire. Donc, ouvrez-vous à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui peut effectivement vous apporter quelque chose de bon. Pourquoi pas? Et là, c'est... cassez tout, hein. Pourquoi pas? Vous méritez d'être heureux ou heureuse. Il suffit de l'accepter. Ah, regardez! De deux coupes. Donc, vous voyez, le véritable amour, c'est aussi simple que ça. Libérez-vous votre tête. Arrêtez de penser négatif. Il y a des bonnes choses qui viennent dans la vie. Ouvrez-vous. Et puis après, vous n'êtes pas obligé d'accepter la personne parce que comme je vous ai dit, il va y avoir beaucoup de gens. C'est vous qui décidez ce que vous allez ouvrir et ce que vous n'allez pas ouvrir. Maintenant, vous connaissez les drapeaux rouges. Vous les connaissez, vous les savez. Vous avez déjà appris. Donc automatiquement, vous allez comprendre si c'est une situation qui n'est pas toxique, qui est toxique ou qui n'est pas bonne. Vous savez, vous allez le savoir. Je n'ai aucun doute. Ok, dernière question ici. De la chimie. Alors là, effectivement, vous pouvez avoir de la chimie
avec quelqu'un et ainsi, mais même comme ça, c'est vous qui décidez ce que vous voulez en réalité de la situation. Arrêtez d'essayer de tout contrôler, parce que vous avez encore des problèmes de contrôle et ainsi. Arrêtez de le faire. Soyez, regardez, ouvrez votre mentalité. Qu'est-ce que j'ai dit? Sincèrement, c'est ouvrez-vous, ouvrez votre tête, hein. Libérez-vous en fait des dogmas, des situations, parce qu'en fait votre âme elle va vous dire ce qui est le bon pour vous, ce qui est le correct. Codépendance, vous n'êtes plus codépendant, parce que si vous êtes d'ailleurs là, vous pouvez même être codépendant de être seul, qui est le plus certain. Mais là ici, y croire, il faut y croire. Cette situation appelle en fait que vous ayez une certaine croyance. Pardonnez et apprenez. En fait, vous l'avez déjà fait, donc c'est juste accepter. Et si vous avez besoin, parlez de cœur à cœur avec qui que ce soit, vous avez à le faire, et puis ça sera la meilleure chose pour vous. Donc, je ne sais plus quoi vous dire, hein, parce que là, elle a été très bien cette lecture. Je pense qu'elle était super intéressante. C'est le moment de vous ouvrir. La loi de l'attraction, vous êtes en train de attirer en fait tout ce qui est bon pour vous, que ce soit financier ou que ce soit amour. Rêvez, éveillez, vous le méritez, pourquoi pas. Tout ce que je fais donne des bons résultats, donc donnez-vous de la valeur, pourquoi pas. Foquez-vous sur le service, donc si vous voulez vraiment au niveau financier, foquez-vous sur ça. Et sur le reste, c'est le moment de partir. C'est le moment de partir, d'essayer de vous ouvrir à l'amour et d'être heureux ou heureuse. Et j'attire l'amour inconditionnel. Waouh! Vous voyez, non, mais c'est trop bien. Je suis trop contente. Chaque jour, je vais vers ma meilleure vie. C'est juste. Hein. Donc, on va s'arrêter avec celle-ci qui dit vous attirez l'amour inconditionnel, en plus le véritable. Donc, profitez. J'espère que vous avez aimé. Pour toutes les personnes qui ont vu la vidéo, un gros bisou, un gros merci. Et puis, on se voit dans la prochaine. Bye bye.